Il était le roi le plus puissant d'Europe. Mais il ne contrôlait plus rien, pas même son destin. Chers collègues, asseyez-vous. Nous sommes en 1789, à Versailles. Le peuple français meurt de faim, pendant que la noblesse dîne dans le luxe. Le pain est rare, les impôts écrasent les plus pauvres, et la colère gronde dans les rues de Paris. Louis XVI, un roi timide, maladroit, veut bien faire. Mais il n'a pas compris que son royaume est déjà en train de lui échapper. Le 14 juillet, la Bastille tombe. C'est le début de la Révolution. Les symboles du pouvoir s'effondrent un à un, et le roi, lui, reste figé dans un monde qui disparaît. 1791. Louis tente de fuir la France avec sa femme, Marie-Antoinette, et ses enfants. Direction Varennes. Mais la fuite tourne au désastre. Reconnu par un simple postier, il est arrêté, ramené à Paris comme un traître. Le roi n'est plus un souverain, c'est désormais un prisonnier de la nation. Les révolutionnaires sont divisés. Faut-il le garder en vie ou l'exécuter pour effacer la monarchie à jamais? L'année suivante, le verdict tombe. Coupable de trahison. Louis XVI est condamné à mort. Le 21 janvier 1793, à l'aube, le roi quitte la prison du Temple dans une charrette. Les rues sont noires de monde. Certains pleurent, d'autres se taisent. Devant la guillotine, il tente de parler. « Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute. Je pardonne à ceux qui causeraient ma mort. » Mais les tambours couvrent sa voix. La lame tombe. Un silence. Puis un cri. La foule hurle. « Vive la République !» La tête du roi est levée au-dessus du peuple. Ce jour-là, c'est la monarchie française tout entière qui s'effondre. Mais la révolution ne s'arrête pas là. Car après le roi, c'est le peuple lui-même qui deviendra sa propre victime. Les exécutions se multiplient. La terreur s'installe. Et la liberté, tant rêvée, se noie dans le sang. Moi, je ne fais pas la morale. Je ne fais que raconter l'histoire.